nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus du calendrier de l'Avent, ou du coup calendrier de l'après. Ici on va parler de Batman Noël. Cette histoire reprend un chant de Noël de Dickens. Je ne refais pas le topo, vous le trouverez au numéro 19 de ce calendrier. En gros ici c'est Batman qui joue le rôle de Scrooge. Et de base c'est déjà un peu plus bancal que Jameson. Oui, c'est bien un homme d'affaires, il a beaucoup d'argent, mais bon, Wayne Tech fait pas mal de trucs caritatifs quand même. Et puis Batman, c'est quand même une personne qui se voue aux autres. Pas un aigri égoïste. Bon, jouons le jeu. Après tout, c'est pas la première fois qu'on confronte Batman à cette histoire, comme dans Batman Ghost, A Legend of the Dark Knight Halloween Special, sorti en 1995. L'histoire commence sous la neige, et commençons de suite par le dire, oui, c'est magnifique. Voilà, c'est dit. Maintenant, place à l'histoire. La narration reprend carrément beaucoup de passages de Dickens, qui s'insèrent plus ou moins bien, et souvent moins bien, à l'action. Action qui se situe à Gotham, alors que Batman poursuit un jeune homme du nom de Bob Cratchit, qui, par manque d'argent et volonté de donner à son fils un bon Noël, a été poussé à accepter de transporter de l'argent pour le Joker. Ouh la mauvaise idée. Moi je serais à Gotham, le seul dont je m'approche jamais, c'est le Joker. Les autres vilains sont encore à peu près rationnels quoi, ils vont pas te buter sauf pour faute grave. Le Joker par contre... Seulement Batman va attraper Bob et l'argent va se perdre. Batman ne le laisse partir qu'en tant qu'appât pour attirer le Joker. Là j'ai quand même un problème Batou. Bob a bien spécifié qu'il avait un fils. Tu es Batman, tu es là pour éviter que d'autres enfants subissent la même chose que toi. Et tu prends le risque de voir mourir Bobby comme ça ? D'ailleurs, en parlant d'enfants, à l'appartement de Bob, le petit Tim fait un sapin avec une boîte de conserve et une branche morte. Le gosse explique à son père qu'il voudrait mettre le logo de Batman en haut de l'arbre, à la place de l'étoile. Vous voyez ? Batman, étoile, 4e roi mage, tout est lié. Le père est contre, forcément. Bon, il explique quand même que Batman fait peur, il représente pas trop Noël. Oh, je sais pas. Bat Santa était cool quand même aussi. Le gamin explique qu'il ne comprend pas, il croyait que Batman était un des gentils. Et le père de répliquer, je veux dire, je pense que tout n'est pas noir et blanc, que parfois même les bonnes personnes font de mauvaises choses. Bon ok, cette scène était touchante. Ok. Et non, je chiale pas. Pendant ce temps-là, au manoir Wayne, Alfred amène à manger à Bruce, qui semble attraper froid. Alfred demande quand même pourquoi son maître espionne la vie privée des autres. Une fois qu'il a appris pour le coup de l'appât, Alfred soulève les mêmes objections que moi. Mais il a un enfant, maître Bruce. Et là, je vais vous demander d'être attentif, car Batman, le héros qui a décidé d'exister pour qu'aucun autre enfant n'ait à souffrir comme lui, va dire la chose la plus anti-Batman de tous les temps. Je prends le risque que l'enfant soit élevé exactement comme lui. Je prends le risque que dans 10 ans, le gamin porte les couleurs des gangs et se balade avec un flingue. Voilà, c'est officiel, ce n'est pas Batman. À force de vouloir y faire rentrer le stéréotype de Scrooge, c'est plus Batman, voilà. C'est Scrooge en costume de chauve-souris si vous voulez, mais c'est pas Batman, et du coup je ne l'appellerai plus ainsi. Je vous présente donc Bat Scrooge. Alfred répond qu'il ne comprend que trop bien, car il a déjà vu la vie d'un jeune garçon se faire risquer et perdre. On parle ici de Jason Todd, le deuxième Robin qui a été tué par le Joker. Si ce comics m'expliquait que cette histoire se passait juste après, je pourrais un peu plus comprendre l'attitude de Bat Scrooge, et penser qu'il fait cela par vengeance. Et comme ce n'est pas explicité, Attends. Je viens de parler d'une connaissance d'un Scrooge décédé. Mais c'est donc...
Et oui, c'est à ce moment-là qu'apparaît le spectre qui va annoncer l'arrivée des 3 fantômes. Et oui, c'est Robin. Sauf qu'il ne dit rien, vu qu'on nous fait comprendre que c'est peut-être sa fièvre qui fait délirer Bad Scrooge. Un peu plus tard, Gordon apprend à Bad Scrooge que Catwoman va commettre un cambriolage non loin. Donc, tu vas encore plus risquer la vie de Bob et Tim en acceptant une autre affaire et du coup en abandonnant ton poste de surveillance ? Comme tu veux, Scrooge, comme tu veux. Il arrête donc Catwoman, et celle-ci lui explique qu'elle a fait exprès, car elle veut attirer son attention. Comme d'habitude, Bad Scrooge la laisse partir et lui explique que si quelqu'un meurt ce soir, ce sera sa faute. Non mec, ce sera la tienne. C'est ton choix, pas le sien. Et Catwoman lui montre qu'il a changé et qu'il fut un temps où il n'aurait eu de cesse que de l'attraper et de la traduire en justice. Car oui, ici, Catwoman représente le fantôme des Noëls passés. Ok, donc du coup, les spectres ne sont en plus pas des spectres. Youpi! Non mais ça sert à rien de reprendre des passages entiers de narration à Dickens si tu changes ça, quoi. L'idée c'est que c'est un changement un peu bizarre, qui vient soit de la magie de Noël, soit en fait de l'intérieur, que ce serait un message un peu inconscient, envoyé via les rêves. Forcément là, c'est moins fort, c'est une personne extérieure qui agit sur une autre personne, comme dans pratiquement toutes les histoires et pratiquement tous les cas. Et c'est pour moi le fait que ça peut être quelque chose d'intérieur qui fait de la Christmas Carol une si bonne histoire. Catwoman réussit tout de même à le pousser à la pourchasser, et la course lui rappelle à quel point il était différent auparavant. Mais pendant cette course, une gargouille à laquelle il s'était accroché casse, et Bad Scrooge tombe en plein milieu de Crime-Alley, où ses parents sont morts. C'est alors que Superman arrive pour lui donner un coup de main. Il détecte la maladie avec sa vision à rayon X, possiblement une pneumonie. J'adore comment Superman est représenté. Comme s'il irradiait la lumière, comme s'il était lui-même un soleil. Non, c'est super beau. Bad Scrooge explique qu'il doit d'abord surveiller les Cratchit. Superman lui explique qu'il s'y prend mal, et emmène Bad Scrooge voir les différents Noëls autour de Gotham. Alors Superman en fantôme des Noëls présents ? Très bon choix, le fantôme des Noëls présents se doit d'être lumineux, généreux et sympathique. Excellent choix même. L'un des Noëls est chez Gordon, où celui-ci répond qu'il a toujours foi en Bad Scrooge, et que celui-ci n'est pas maléfique, mais juste sur la ligne entre le bien et le mal, et qu'il espère pouvoir l'aider à tenir en équilibre. Superman dépose ensuite Bad Scrooge près de la Batmobile, et l'incite à aller voir un docteur. Il veut même le ramener au manoir, mais le chevalier avare refuse. Superman s'en va donc, alors que la Batmobile explose. Il est là le problème d'utiliser des vraies personnes plutôt que des spectres. Superman a une super Wii. Pourquoi ne revient-il pas aider Bad Scrooge une fois la Batmobile explosée ? Pourquoi Catwoman ne redescend-elle pas pour voir s'il va bien une fois qu'il est tombé ? Non, ça marche pas, je suis désolé. La personne qui a plastiqué la voiture n'est autre que le 3e fantôme, celui des Noëls à venir, alias le Joker. Qui de mieux pour représenter la possible mort pour ce personnage ? Bon choix. Même si un Joker muet est légèrement déstabilisant au début, cela reste un bon choix. Celui-ci enterre Bad Scrooge vivant, et ce dernier a une vision d'homme prenant sa suite avec l'idée que tout mal doit être châtié sévèrement, combattant d'autres hommes déguisés en Joker. Bref, en gros, il voit une partie banale du jeu vidéo Gotham City Impostors, quoi. Il voit également Gordon être jugé pour l'aide qu'il lui a fournie, et Alfred regarder le manoir Wayne et son contenu être vendu au plus offrant. Mais forcément, Bad Scrooge se réveille et se sort du cercueil. Pendant ce temps, chez les Cratchit, le Joker arrive. Le père essaye de se défendre, sans grand résultat, mais Bad Scrooge arrive pour les aider. Bob Cratchit récupère l'arme du Joker et s'apprête à tirer, mais Bad Scrooge redevient Batman avec ce discours. « Non, tu n'es pas un criminel. Montre à ton fils quel genre d'homme tu es. Montre-lui un héros. » Le Joker est arrêté, Alfred soigne Bruce, les Cratchit reçoivent un sapin de Noël et une augmentation de salaire de la part de Wayne Tech, le petit Tim se prend pour un héros, et l'on apprend que l'histoire est racontée par Bob Cratchit lui-même. Ce que je crois difficilement. Fin. Un comics qui n'est pas le chef-d'œuvre pour lesquels certains voudraient le faire passer. Oui, ok, les dessins sont magnifiques, là y a rien à dire, mais l'histoire elle a quand même pas mal de défauts, quoi. Le héros n'est pas Batman pendant une grosse partie du récit, et
même juste en tant qu'adaptation d'un chant de Noël, bah c'est très bancal et ça passe pas terrible. Bref, c'est plutôt une déception pour moi en fait. Et là, ce coup-ci, on a vraiment fini le calendrier. J'espère que ça vous aura plu et... bah à bientôt.